salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 23 avril. Direction Paris-Vincennes pour le prix Neptuna. 3 attelés, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. C'est un Quintet au féminin et on est plutôt confiant pour ce Quintet, même si j'ai repéré quelques possibles troubles faits, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du jeudi 22 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 6, le quartet en 6 et le multi en 6. J'ai failli vous les donner en 3 chevaux, le tiercé. Il y avait photo entre le 4 et le 8, mais finalement, c'est le 4 qui était devant le 8. Je vous avais aussi donné une belle base, les 3 premiers chevaux de mon pronostic sont dans le quartet, ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois d'avril, il monte à 15 675 € de gains et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 108 928 € de gains, ça fait plaisir, on continue comme ça. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Evita Madric. Plusieurs chevaux lui barrent la route, mais Franck Ouvry va tenter de profiter de son avance initiale pour jouer les troubles faits. C'est ma principale casseuse de tickets repérée. Et on écoute Stéphane Meunier. Evita Madric n'a désormais plus de marge. Je ne peux malheureusement pas la déférer des 4 pieds pour l'aider à franchir un nouveau palier. Dernièrement, munie de plaques, elle n'était pas à l'aise. À moi de trouver la bonne ferrure. Sa forme est sûre et l'engagement correct. Une place est à sa portée. Le numéro 2, Dariana Cassit. Elle fait de son mieux en compétition et elle a aussi l'avantage de s'élancer au premier poteau. À l'issue d'un bon parcours, elle peut pimenter les rapports. On écoute Patrick Martin. Dariana Cassit n'a plus aucune marge. Je l'avais gardée pour cet engagement, mais je ne m'attendais pas à un tel scénario. Avec seulement 3 juments au premier poteau, les concurrentes du second échelon ne vont pas avoir de mal à rendre la distance. Nos ambitions se limiteront donc à la 5e place. Le numéro 3, DS de Corday. Elle a la pêche. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Au premier poteau, c'est loin d'être une impossibilité. Et on écoute Damien Héon. DS de Corday est en grande condition physique. C'est vrai qu'elle est un peu plus à l'aise à droite, mais elle a été soignée des pieds et les tournants de la grande piste ne devraient pas la déranger. L'engagement est favorable et malgré la concurrence au second poteau, elle garde son mot à dire pour les places. Le numéro 4, Everly. Elle n'a joué aucun rôle le jour de sa rentrée le 28 mars. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Michel Dabouy. Everly s'était donné un coup après sa 2e place montée fin novembre. Il a fallu que je l'arrête. Pour sa rentrée, elle avait vraiment besoin de courir. Elle ne manque pas de classe et j'ai toujours considéré qu'elle était meilleure à l'attelé. Je vais la plaquer aux antérieurs, il faut qu'elle rassure. Le numéro 5, Darling Lorraine. C'est une spécialiste de la disqualification. Elle reste sur 11 échecs consécutifs. Attention, elle va bien finir par casser des tickets à grosse cote un jour. Et espérons que ce ne soit pas ce vendredi. Elle a sa place à l'arrière d'un champ réduit. On écoute Franck Blandin. Darling Lorraine a pris le galop dernièrement suite à un mouvement. Je l'entraîne depuis peu, mais elle me laisse une très bonne impression le matin. C'est vrai qu'elle reste sur de nombreux échecs, mais je ne serais pas surpris de la voir accrocher la 5e, voire la 4e place. Le numéro 6, Fiable. Oui, on peut dire qu'elle est plutôt fiable. Ses 12 dernières courses, elle a terminé 10 fois à l'arrivée. Pilotée par Johan Le Bourgeois, elle est une nouvelle fois incontournable. On écoute Emmanuel Ruot.
Fiable s'est bien défendu au Mans avec ses fers. Cela lui a permis aussi de ne pas être trop longtemps sans courir. Ici, c'est une très belle course que j'ai préparée avec soin. Elle sera munie de fers collés aux antérieurs comme d'habitude. L'opposition est présente, mais je compte sur elle. Le numéro 7, Flya Kanuma. Elle a encore déçu le jour de sa rentrée, mais ferrée. Bon, c'était une rentrée en même temps. Alors cette fois-ci, elle sera déférée des 4. Et elle est en plein dans sa catégorie. Bon, il a fallu faire un choix. Et j'ai pris le risque de l'écarter. Mais elle peut remettre les pendules à l'heure ce vendredi. Et on écoute Gabriel Angel Poupou. Flya Kanuma n'a peut-être pas apprécié la piste ferme au Mans. Elle a bien travaillé depuis, mais je ne pense pas qu'elle soit dans le même état de forme que cet hiver. J'ai besoin qu'elle rassure. Cela dit, elle sera pieds nus et l'engagement est bon. Il ne faut pas la négliger. Alexandre Abrivard va la driver. Le numéro 8, Hera de Lavadour. Alors comme son jockey du jour, Eric Raffin, elle est très irrégulière. Alors ces deux-là, c'est vrai qu'ils vont très bien ensemble. Et comme d'habitude avec eux, ce sera tout ou rien. On écoute Mathieu Auvray. Hera de Lavadour a été très bien menée en dernier lieu. Elle n'a pas pris dur et a amélioré son chrono. Elle nous a rassurés sur sa condition. Elle est restée très bien et devrait être aussi bien sur la grande piste. Dans un tel lot, elle sera mieux cachée. Si elle est motivée, j'attends une confirmation de sa part. Le numéro 9, Eileen. Sa régularité fait plaisir à voir. Elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Elle fait face à un bel engagement. Énorme oui. Et on écoute Romain Derieux. Eileen est bien soudée et peut pleinement s'exprimer désormais. C'était une rentrée dernièrement, mais elle court toujours bien sur sa fraîcheur. Elle l'a bien fait. Elle est restée en pleine forme, l'opposition est de qualité avec les 6 ans notamment, mais elle a ses chances pour les premières places. Le numéro 10, Evita Perron. Elle vient de terminer 3e le jour de sa rentrée, des progrès sont attendus sur cette sortie, logiquement elle devrait confirmer. On écoute Martial Gauvin. Evita Perron s'est bien comportée pour sa rentrée sur la petite piste, d'autant qu'elle a dû faire les extérieurs. Ce n'est pas une grande débouleuse. Ensuite, il est préférable de partir de loin. Elle avait besoin d'une vraie course comme en dernier lieu. Même si elle court bien fraîche, j'attends de la voir à l'arrivée. Le numéro 11, Electra du Vivier. Il lui arrive de partir au galop de temps en temps, mais c'est plutôt rare dans son cas. Elle a remporté sa dernière course et elle est confirmée à ce niveau. Associée pour la première fois à Jean-Michel Bazir, elle peut frapper un grand coup. Et on écoute Étienne Roux le Cuiller. Electra du Vivier peut faire aussi bien sur la grande piste que la petite où elle vient de s'imposer. Elles ne sont pas nombreuses devant, cela peut permettre d'attendre un peu. Sébastien Ernaud est retenu à Caen, j'ai pris un remplaçant de luxe. Elle sera munie de fer collé devant, je serai déçu de ne pas la voir sur le podium. Le numéro 12, Fame Music. Elle reste sur une disqualification trop montée, mais dans l'ensemble, elle est régulière et elle redescend même de catégorie. Elle va en faire souffrir plus d'une sur sa route. Et on écoute Mathieu Mottier. Fame Music n'était pas très à l'aise dernièrement sous la selle. Sa forme ne fait aucun doute. Pour son retour à l'attelé, elle découvre un engagement très favorable. Il n'y a que 3 juments au premier échelon, ce qui va faciliter notre tâche. Sauf incident, elle devrait terminer dans les 3 premières. Le numéro 13, Divine de Navarri. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Elle a maintenant 3 courses dans les jambes, mais sa marge est réduite et il lui faudra compter sur un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Patrick Hachin. Divine de Navarri a 3 courses de préparation dans les jambes désormais. Elle est prête. Cette fois-ci, elle sera déférée des antérieurs. Elle est mieux en venant de derrière. Il y a de l'opposition dans cette épreuve. Si elle terminait 4e ou 5e, nous serions contents. Le numéro 14, Ir Delios. C'est la plus riche de la course. Elle donne toujours son maximum en compétition. Dans ce lot, elle a les moyens de terminer dans la bonne combinaison. Attention à elle. On écoute Franck Harel. Ir Delios est au plafond des gains pour cet engagement qui arrive à point nommé. Ce n'est pas un souci de courir un peu espacé, c'est une super jument qui fait toujours ce qu'elle peut.
il faut le bon parcours et après j'ai pas la suite, c'est coupé. Désolé. Donc on n'a qu'à imaginer qu'est-ce qu'il dit. Bon allez, on fera ça une prochaine fois. Le pronostic, ça donne 9, 12, 11, 6, 10, 14, 3, 2, cheval de complément, la 16 si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, choupez-le moi, ciao.